Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais le signe du Gémeaux pour le mois de mai 2020. Donc, je m'excuse pour les tirages qui sont en retard. Donc, il se peut que ce tirage-là puisse vous parler, comme peut-être ne pas vous parler. Je vous invite à aller regarder vos signes ascendants ou lunaires. Aussi, il se peut que même si ça ne vous parle pas, il n'est pas dit que ça puisse vous parler dans les énergies du futur. Ou peut-être que cela correspond à des énergies du passé que vous devez laisser derrière vous. Ou tout simplement aborder d'une autre manière. On va commencer, on est là pour les signes du Gémeaux. Ici, on a des Gémeaux qui doivent faire preuve de discrétion par rapport à une attirance qu'ils ont vis-à-vis d'une personne. Donc peut-être que vous avez certainement rencontré une personne avec laquelle la communication est super, vous vous sentez bien ensemble. En gros, le courant, il passe. On vous demande d'être discret par rapport à ça. N'allez pas étaler votre bonheur sous n'allez pas crier votre bonheur à qui veut l'entendre. Il se peut aussi qu'il y ait des Gémeaux qui aient eu à subir dans leur jeunesse les facteurs religieux. C'est-à-dire que peut-être il se peut que vous ayez grandi dans une religion ou que la religion a beaucoup dicté votre choix de partenaire, de relation amoureuse. Voilà. On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Associé à la carte de l'exaltation. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est justement de ne pas partir, de ne pas vous mettre dans des énergies négatives, à vous dire non, je ne trouverai pas, je ne trouverai personne, et patati patata, ou bien tout simplement ma relation, elle est vouée à l'échec. On vous dit de garder ici des pensées positives par rapport à votre vie amoureuse. Que vous soyez déjà en couple ou non. On vous dit ici l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie associé à la carte du bonheur. Donc, si vous êtes en couple, il s'agit réellement de votre amour véritable parce qu'elle est associée à la carte du bonheur. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, bien évidemment, c'est une situation qui est à venir. Donc voilà. On vous demande de garder la foi et de ouvrir votre cœur, de parler, de dire les choses. Parce que c'est associé à la carte, alors vous avez la carte de la foi associée à la carte de la conversation cœur à cœur. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous êtes en couple, c'est cela qu'on vous demande de faire. Ensuite, si vous n'êtes pas en couple, ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans vos relations futures, ou bien avec cette personne que vous pensez, il va falloir dire les choses, mettre les choses en place ou parler pour que les choses puissent être dites. Voilà. On a la carte d'amour non réciproque, l'impulsivité. Alors, il se peut que ici, il y ait des Gémeaux qui sont dans une relation ou pensent se mettre dans une relation, mais de toutes les manières, c'est une relation d'amour non réciproque. Vous aimez cette personne d'une manière amoureuse et cette personne peut-être ne vous voit comme un ami ou bien voire même peut-être moins. Donc voilà, je comprends maintenant pourquoi la discussion de cœur à cœur. Ici, on vous dit qu'il va falloir vous aimer d'abord. Donc la carte aimez-vous d'abord associée au doute. Il se peut qu'il y ait des Gémeaux qui ont tendance à communiquer à leur partenaire leurs doutes ou bien leur insécurité. Ici, on vous demande d'apprendre à vous aimer d'abord. Donc c'est nécessaire avant de peut-être de vous mettre en couple ou bien tout simplement vous êtes déjà en couple. C'est un travail qu'on vous demande de faire parce que peut-être vous avez des complexes, vous avez cette impression d'infériorité ou autre. Et là, on vous demande d'apprendre à vous aimer d'abord, de cesser tous ces doutes. Et une fois que peut-être que vous allez apprendre à vous aimer, apprendre à vous valoriser, apprendre à vous connaître et savoir qui vous êtes, votre potentiel, votre valeur, à ce moment-là, les doutes cesseront. Vous n'aurez pas de doute envers votre partenaire
peut-être que ce sont c'est votre propre insécurité que vous projetez vers sur votre partenaire. Ici, on a la carte de la passion associée à la sagesse. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il se peut que vous soyez un peu sur la réserve. Que voilà, ça cogite beaucoup dans votre tête, vous êtes beaucoup sur la réserve et que vous ne vous laissez pas aller dans vos relations. On a la carte de la finance et carrière associée à la passion. Donc, il se peut qu'il y ait des Gémeaux qui sont vraiment des carriéristes, qui font passer leur travail avant leur relation. Ou peut-être que vous avez des problèmes dans votre travail et malheureusement, cela influence aussi sur vos relations ou tout simplement votre décision à vous mettre en couple ou pas. Ici, on a la carte de l'attraction et de l'immobilisme. On vous dit attirez l'amour romantique et vivez pleinement l'instant présent. Donc, cette carte-là, elle résume pour moi en gros les autres cartes. Pourquoi vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, mais vous ne faites pas plus que ça. Et je pense que c'est à la fois dû au doute, à des insécurités, c'est dû aussi au fait que peut-être que vous avez été dans une relation non réciproque. Donc voilà, vous avez eu peut-être quelques problèmes avec peut-être des facteurs religieux ou autres, ou bien des croyances. À ce moment-là, vous voulez quelque chose, mais en même temps, vous restez immobile. Et là, on vous dit qu'il va falloir sortir de l'immobilisme pour aller chercher ce dont vous avez besoin, attirer ce dont vous avez besoin. Donc voilà. Les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous ne voulez pas laisser de commentaire, un pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et je dis merci à tous les nouveaux abonnés. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai du mal à parler. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre. Allez, bye bye!